Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur APIC Télévision. Nous l'ouvrons avec cette brève sur l'Assemblée nationale qui a adopté ce mercredi 27 mai la loi organique fixant les modalités du référendum populaire en République démocratique du Congo. Un pas de plus vers la concrétisation du débat sur la révision constitutionnelle dans un contexte politique toujours sensible. Toujours dans le même ordre d'idées, la situation reste tendue ce jeudi 28 mai dans les districts de la Tchangou à Kinshasa. Les habitants en colère contre un éventuel troisième mandat présidentiel ont érigé de barricades sur les boulevards paralysant la circulation. Alors que le débat sur la révision de la Constitution divise la classe politique, la population est descendue dans la rue pour exprimer son opposition. Le sujet suscite de vives réactions au sein de la société civile et de partis politiques. Pour les partisans de la révision modifiée, la loi fondamentale permettrait de poursuivre le projet en cours et de garantir la stabilité du pays. Pour leurs détracteurs, cette démarche menace la démocratie et remet en cause le principe de l'alternance au pouvoir. Les autorités appellent au calme, mais le jour à venir s'annonce tendu. Toujours en bref, le président Tshisekedi serre la vie en réunion de la crise avec les équipes des ripostes. Le président Félix Tshisekedi a donné des instructions fermes contre la souche Boudimboudjo au menu déploiement urgent des équipes sur terrain, renforcement des infrastructures dans les zones touchées et intensification de la sensibilisation sur les gestes barrières. Et puis les ministères de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale via l'Institut national de la santé publique, INSP, portent à la connaissance de l'opinion publique la guérison ce mercredi 27 mai du tout premier patient de la 17e épidémie de maladie à virus Ebola MVE enregistrée en province de l'Ituri. Cette information a été communiquée depuis l'épicentre de la flambée par l'incident manager adjoint de la riposte Ebola. Il a salué à cette occasion les efforts remarquables des équipes médicales et des spécialistes en santé publique, ainsi la mobilisation à l'implication active de communautés locales déterminantes dans la lutte contre cette maladie. Je vous propose de suivre l'un des médecins de ces centres au micro de La Fontaine Cabana. Nous confirmons, nous informer à l'ensemble de la population congolaise et mondiale que ce jour, nous venons d'enregistrer, nous venons de libérer une première personne qui vient de quitter officiellement le centre de traitement en étant guéri de ce virus, que les gens spéculent à gauche et à droite que nous ne pouvons pas enregistrer de guéri. Mais nous vous informons qu'après notre arrivée, l'Excellence a déclaré l'épidémie le 15 et le 17. Nous nous sommes déployés sur le terrain. Une semaine de intense activité. Aujourd'hui, nous enregistrons le tout premier guéri et dès la semaine, nous allons encore vous présenter d'autres guéris de façon solennelle. Pour raison de famille, la famille a évité que les images puissent être publiées. Et c'est comme ça que nous faisons cette déclaration sans organiser des cérémonies solennelles que nous avons l'habitude d'organiser quand nous enregistrons les guéris. Mais demain, nous avons une rencontre avec la personne guérie et peut-être qu'elle aura le temps de
s'exprimer en donnant son accord pour que son témoignage soit utilisé comme un témoignage de sensibilisation auprès de ceux-là qui doutent encore que la prise en charge est capable de nous organiser. Je demande également à ces réseaux sociaux, à tous ceux-là qui ont l'habitude, qui prennent le temps de spéculer, qui prennent le temps de publier de fausses informations, de relayer cette information que l'INSP, à travers le COUSP, a déployé des experts qui travaillent sur le terrain et qui sont en train de remettre les choses en ordre et qui inversent aujourd'hui la tendance. Au lieu de parler de décès, nous allons commencer à parler de guéris. Nous avons soigné à la zone de santé de Rwampara avec l'appui de notre partenaire Alima. Avec la résurgence des épidémies et le défi lié à l'accès aux médicaments en Afrique, le Fonds de promotion de l'industrie FPI soutient la recherche scientifique et la production locale de médicaments. C'est dans cette dynamique que le directeur général adjoint du FPI, Blaise Mastaki Birindoa, a effectué ce mercredi une visite de travail au centre de recherche en phytothérapie et pharmacopée africaine et technologie pharmaceutique CREPAT situé à Limete. Suivez. Le Fonds de promotion de l'industrie poursuit son accompagnement au Centre de recherche en phytothérapie, pharmacopée africaine et technologie pharmaceutique, en sigle CREPA. En visite de travail, Blaise Mastaki, le directeur général adjoint du FPI, est venu évaluer les avancées réalisées grâce au financement accordé. Le directeur général du CREPA a salué l'appui du FPI, estimant que ce soutien a joué un rôle déterminant dans l'existence et le développement du centre. Il y a eu deux types de financement que nous avons reçus du Fonds de promotion de l'industrie. Nous avons reçu à 2 reprises une subvention. La première pour accroître notre capacité de production en 2019 et la deuxième à la hauteur de $800,000 à peu près. Et la deuxième pour conduire l'essai clinique randomisé de Dubassé contre la COVID-19 dont je viens de parler, à la hauteur de $500,000. Par la suite, nous avons obtenu également du FPI un financement, un crédit pour l'acquisition du site industriel où nous nous trouvons actuellement. Voilà les 3 financements, les 3 appuis que nous avons obtenus du FPI depuis 2019 jusqu'à ce jour. Et pour acquérir ce site, c'est un financement de l'ordre de $4,500,000. Le CREPA développe plusieurs produits thérapeutiques issus de la recherche locale, notamment Doubase C, Concure et Astro CM. Il ambitionne aussi d'élargir sa gamme de médicaments destinés à la lutte contre certaines infections virales, les cancers, le diabète, l'hypertension ou encore la drépanocytose. Vous êtes dans un secteur qui a très vite retenu l'attention du FPI. Parce que nous nous sommes dit, quand nous finançons l'économie, nous le faisons en tenant compte des besoins de notre pays. Et que nous savions que comme nation, tôt ou tard, nous pourrions faire face à des fléaux comme Ebola, Covid ou autres. Et que nous devrions, dans notre stratégie de financement du marché, de l'économie, nous devrions en tout cas préparer des majeurs, vous voyez, dans le domaine aussi pharmaceutique. Et c'est dans ce sens que CREPAT a retenu l'attention du FPI. On va commencer par la subvention à 2 reprises, à plus d'$1 million pour de recherche. Après, nous sommes allés vers le financement, comme vous le savez, à $5 millions. Mais ce n'est pas fini. Cette fois-là, nous nous sommes dit, il y a Ebola. Et la presse internationale parle d'Ebola. Mais ceux que nous avons financés pour ces recherches, qu'est-ce qu'ils mettent sur la table? C'est donc pour vous poser la question que nous étions venus. Nous n'avons pas voulu le faire au téléphone. Nous avions amené le meilleur de nous-mêmes, ceux qui ont été là
10 ans avant, préparant ce dossier nuit et jour pour que vous soyez financés. Nous sommes dit, allons ensemble poser la question à ces savants congolais. Aujourd'hui, l'objectif affiché est d'accompagner non seulement la recherche, mais aussi l'accessibilité des médicaments produits localement. Comment faire en sorte que ce produit soit accessible au peuple à un prix très raisonnable sur toute l'étendue du pays? Comment y arriver? Et c'est là que le FPI à vos côtés est prêt à faire le lobbying nécessaire pour que vous obteniez le soutien nécessaire afin que ce produit soit connu du peuple, reconnu par les institutions attitrées, pour que leur utilisation par le peuple soit totalement et officiellement régulière. À travers cet accompagnement, le FPI entend contribuer à l'émergence d'une industrie pharmaceutique nationale capable de réduire la dépendance extérieure de la RDC en matière de médicaments et pouvoir faire face aux grandes épidémies comme Ebola, le Covid-19 ou encore le Mpox, grâce à des solutions scientifiques développées localement afin de renforcer la souveraineté sanitaire du pays. Autre chose à présent et avant de terminer à Kinshasa, la Direction générale des impôts a organisé une matinée fiscale à l'hôtel Sultani à l'intention de professionnels de santé, notamment les chirurgiens, dentistes. Objectif, expliquer la réforme fiscale directe pilotée par Bernabé Mwakadi Mwamba. Reportage au Glody Maemba. Après le premier et le deuxième jour consacrés aux avocats et chirurgiens dentistes, ce mercredi, dans la même salle de Sultani Hotel, les infirmiers ont assisté au même exercice à leur intention. Être suffisamment informés sur les nouveaux impôts instaurés par la DGI, notamment l'impôt sur les sociétés IS et l'impôt sur les revenus des personnes physiques IRPP. D'après les règles du jeu, l'expert de la DGI Ilunga Chikanga, chef de division à la cellule d'études à la DGI et membre de la commission IS-IRPP, a fourni des explications aux infirmiers basées sur 6 points, entre autres, aménagement du code légal et réglementaire, information sur l'impôt sur les sociétés IS, l'impôt sur les revenus de personnes physiques IRPP et tant d'autres. Qui nous concerne tous, vous et nous, parce que chacun de nous est appelé à payer ses impôts. La vice-présidente de l'Ordre national des infirmiers, Caroline Poiti, a de son côté apprécié cet échange avec l'administration fiscale de la DGI. C'est vrai que c'était un peu complexe pour nous, parce que c'est la première fois que nous participons à une telle matinée. Mais ce qui est vrai, nous avons retenu qu'avec la DGI, nous pouvons aller un peu plus loin. Parce que nous avons effectivement compris qu'est-ce que la fiscalité. Donc chacun de nous doit être prêt à payer les taxes, les impôts qu'il lui faut, pour que l'État et le gouvernement puissent faire ce qu'il faut avec ces impôts-là. D'ailleurs, nous avons proposé aux gens de la DGI s'ils peuvent accepter à ce que nous puissions faire la sensibilisation jusqu'au niveau opérationnel, parce que les infirmiers sont partout. Si vous allez même dans les faits fonds, vous trouvez les infirmiers. Nous sommes représentés dans les 26 provinces. L'ordre est représenté dans les 26 provinces. Donc dans chaque cellule, dans chaque province plutôt, nous avons nos cellules qui sont là. Et dans chaque structure sanitaire, nous nous arrangeons à ce qu'il y ait un représentant de l'ordre. Intervenant lors de la séance de questions-réponses, le chef de division communication et documentation, Nzengeli Bonanga, a pour sa part rencontré toutes les préoccupations soulevées par l'assistance. Aujourd'hui n'existe plus. Il y avait les taux proportionnels de 10% pour les indemnités de fin de carrière. Et, tu as raison, pour les fonctionnaires, on nous prenait l'hyper au taux de 3%. D'accord? Mais maintenant, avec la nouvelle législation, il n'y a plus de taux proportionnels. C'est pourquoi je crois, les collègues, vous avez dit que la réforme ici a aussi pour l'objectif de pouvoir établir l'équité fiscale. C'est-à-dire, tout le monde doit être considéré au même titre, au même rang. Il n'y a plus de taux proportionnels, on n'a plus maintenant qu'un seul taux à barème progressif. Que ce soit pour les fonctionnaires, que ce soit pour les salariés dans le secteur privé, que ce soit, il y a quelqu'un qui a parlé du personnel domestique, nous devons tous appliquer les mêmes taux à barème progressif
qui est appliqué par palier, c'est-à-dire plus les revenus deviennent importants, les revenus accroissent, plus les taux augmentent. Maintenant, c'est ça la question. À ce niveau-là, il vous a dit que l'impôt qui va être dégagé par l'application de ces barèmes à taux progressif ne doit pas aussi avoir une pression importante. C'est là où le législateur a tenu compte de la situation sociale. C'est pourquoi il s'est dit, après le calcul de l'impôt, de l'IRPP, au travers ces barèmes, il faut faire l'exercice de vérifier l'ensemble de la base imposable. Si ça dépasse 30%, il faut prendre l'impôt à 30%. Cette initiative de la DGI, à l'intention des professionnels œuvrant dans le secteur libéral, a été également saluée par l'un des infirmiers au cours de son mot de remerciement. Nous voulons dire vraiment merci au directeur général parce qu'il nous a honorés. Est-ce que nous pouvons l'applaudir? Parce qu'il nous a invités, on s'est dit qu'ils ne se sont pas trompés, parce que c'est toujours non. Ici, on nous a honorés. Participons réellement. Moi, j'ai multiples occupations, vous connaissez. Je dois courir encore à présider une réunion à la place du ministre. Mais je pense que la porte nous est ouverte, non pas pour la gratuité à la DGI, et non. Si nous avons des contributions, nous, en tant qu'organisation professionnelle, nous allons nous acquitter, mais en même temps, nous vous disons que nous serons vos véritables disciples. Parce que nous sommes partout, en temps de paix comme en temps de guerre, en ville comme dans les milieux ruraux, toute la journée autour du malade. Donc nous avons l'accès à donner l'information à toutes les personnes possibles. Sous le leadership du directeur général Barnabé Mwakadimamba, la DGI vise gros sur la maximisation accrue des recettes, question de doter à l'exécutif national les moyens de sa politique. Les ministres de la Justice, Guillaume Ngefa Tondoko et l'abbé Chilumba Wakabea, conseiller du chef de l'État en charge des affaires religieuses, ont pris part active à la prière de la Tabaski, marquée par des invocations pour la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale, organisée à l'esplanade du Centre culturel d'Afrique centrale. Vanessa Makobo pour le reportage. C'est dans un esprit d'unité et de fraternité que la prière musulmane de la Tabaski s'est déroulée cette année avec la participation des différentes composantes de la communauté islamique de Kinshasa. Prenant la parole au cours de ces rassemblements, Cheikh Youssouf Dibondo s'est basé sur les enseignements du prophète Mohammed en invitant les fidèles à aimer Dieu, cultiver la fraternité, respecter les autorités religieuses et civiles, ainsi que rejeter toute forme de division. En tant que Congolais musulmans, il faut défendre honneur na yo, honneur ya mboka na bino, honneur ya mboka na biso, honneur ya babele na biso. Il faut défendre yango. Mutu mususa ko défendre RDCT ezali kaka biso ba musulman. Ya liboso ezali biso, sima nango bandeko na biso bazali ba non musulman. Tosangana ensemble pour défendre babele na biso. Toyebaka yango ni Occident ni Orient akoya ko défendre mabele kaka yo Congolais au telema. Et c'est que les musulmans sont conscients. Quand ils ont confiance, les musulmans sont très traités. Et pour eux, par contre, il y a beaucoup de choses. Nous faut s'associer, nous défendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses, il y a des survie na biso. Et c'est que na biso tout qui est na gauche na droite, ni tout qui est na opposition, ni tout qui est na banguni à boka. Na ba rébellion pour na tout qui est na la complicité à côté défendre. De son côté, Cheikh Abdallah Mangala, figure respectée de la communauté, a à son tour formulé des prières pour la paix et la bénédiction du peuple congolais. Il a salué l'engagement du ministre de la Justice présenté à l'Assemblée comme un acteur ayant contribué à renforcer l'apaisement et la réconciliation au sein de la communauté.
Ces derniers a posé un geste de générosité en offrant un bœuf destiné au sacrifice rituel tabaski, un moment de communion, de solidarité, des pardons ainsi que de partage. Ya solo mukole ya lelo ezali mukole ya esengo, mukole ya lelo ezali mukole ya bomoko, mukole ya lelo ezali mukolo ya kimia. Tozali kosenga na yo po ete ozali mokokisi na bilaka, olaka biso ete soki tozali kobelela yo okoexauce losambo na biso. Yango wana tozali kotika mboka na biso na maboko na yo po ete yo ozali ndame. Les efforts de rapprochement et de dialogue ayant permis de valoriser cette cohésion ont été salués par le leader religieux, ainsi que les représentants du président de la République qui a invité les fidèles à privilégier l'unité, la fraternité et le vivre ensemble conformément aux enseignements du prophète Mohamed. Le bourgmestre de 24 communes de la ville sortent du silence, réunis en collectif. Ils viennent de lire une déclaration ferme sur des sujets dont la révision de la Constitution et les soutiens aux sanctions américaines contre Kigali. Une prise de position commune assumée qui ne passe pas inaperçue. Écoutez ces propos recueillis par Vanessa Makwebo. Nous, bourgmestre des 24 communes de la ville-province de Kinshasa, réunis au sein de notre collectif, profondément attachés à l'unité nationale, à la stabilité des institutions de la République et à la défense des intérêts supérieurs du peuple congolais, considérant le rôle des entités territoriales décentralisées dans l'encadrement des populations, la consolidation de la paix, la cohésion nationale et l'accompagnement des grandes orientations du chef de l'État, réaffirmant notre engagement républicain envers les institutions légalement établies de la République démocratique du Congo. Puis l'urgence et la nécessité, déclarons ce qui suit. Nous, bourgmestres des 24 communes de Kinshasa, renouvelons solennellement notre loyauté envers les institutions et réitérons notre soutien au président de la République, chef de l'État, son Excellence ministre Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, de l'unité nationale et du bon fonctionnement des institutions de la République. Saluons son engagement constant pour la défense de la souveraineté nationale, la restauration de l'autorité de l'État, ainsi que la recherche des solutions durables face aux défis sécuritaires, sociaux, institutionnels auxquels notre pays demeure confronté. Apportons notre soutien aux accords de Washington, considérés comme une voie diplomatique importante dans la recherche de la paix, de la stabilité régionale, du respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, les collectifs de bourgmestres estiment qu'aucune nation ne peut se développer durablement sans une réflexion permanente sur l'efficacité de ces institutions. À ce titre, nous saluons l'ouverture du débat national, démocratique et républicain, inclusif autour du basculement éventuel vers une 4e République, à travers une nouvelle constitution adaptée aux réalités politiques, institutionnelles, démocratiques, sécuritaires actuelles de notre pays. Annonçons notre adhésion imminente et prenons l'engagement d'accompagner cette démarche de sensibilisation citoyenne visant à favoriser l'adhésion populaire à la nouvelle constitution qui sera proposée à notre peuple. Dans cette perspective, nous travaillons dans le strict respect de la légalité à informer, sensibiliser, encadrer nos populations respectives autour de l'enjeu lié à l'avenir institutionnel de notre pays. En définitive, nous, bourgmestres des 24 communes de la ville-province de Kinshasa, toute société qui encourage la médiocrité est condamnée à l'échec. De l'illusion du confort à la normalisation de la normale, en passant par la guerre contre la méritocratie, nous plongeons sans détour, sans les mécanismes qui enferment des générations dans la stagnation. Pourquoi certaines sociétés progressent quand d'autres s'enfoncent? La réponse tient à un mot, les choix entre la médiocrité et l'exigence. Accrochez-vous. La praxis historicienne de ce soir va nous provoquer de palpitations. On écoute son précurseur Anissé Yomboranyama dans cette sélection faite par Jossar Liboula et Hilaire Tobalibi.
Notre vidéo d'aujourd'hui est exceptionnelle. Elle va provoquer en vous des palpitations stomacales et cardiaques. En voici le thème. Toute société qui encourage la médiocrité est vouée à l'échec. Lorsqu'on parle de la médiocrité, ce terme est lié à la notion de médiocratie, popularisée par le philosophe Alain Denault. Cela décrit un système sociétal ou professionnel où les individus sont incités à s'aligner sur des standards moyens, valorisant ainsi le conformisme aux dépens de l'esprit critique, d'indépendance et de créativité. La médiocrité immerge les gens dans le confort et la stagnation. C'est le fait de se contenter du strict minimum par peur de l'inconnu. Je rappelle ici que mes vidéos sur la praxis stoïcienne sont impersonnelles et intemporelles. Elles s'adressent aux élites à travers le monde dans le but d'explorer régulièrement toutes les voies nécessaires qui conduisent au bien-être et au bonheur. Nous allons scruter notre sujet d'aujourd'hui sans embâche ni faux fouillant. La médiocrité est comparable à un cancer qui détruit nos sociétés. Ça, c'est indiscutable. La médiocrité est un confort qui rassure, plaçant l'homme dans une zone d'allégresse par paresse et par absurdité. C'est l'incapacité de rêver grand ou de poser des actes susceptibles de conduire aux résultats extraordinaires. La médiocrité, c'est l'absence de la proactivité, c'est l'absence de l'innovation. La médiocrité, c'est l'absence des modèles, c'est l'acceptation des approximations. Mais ça ne va pas. Un proverbe français explique mieux la chose. Je cite, « Au milieu des gens médiocres, le talent n'est pas à sa place. Il se trouve comme dépaysé. La médiocrité est jalouse, envieuse, méchante, incapable d'apprécier le mérite. Elle le flétrit et l'outrage. » C'est très simple ça. Fin de citation. Oh là là, ça sent la putréfaction ça. Là où règne la médiocrité, c'est exactement comme dans un pandémonium. C'est comme dans la cour du roi Péthode, que l'on appelle la pétodière. C'est le lieu où règne l'imbroglio. C'est de la véritable anarchie. Dans une société médiocre, les hommes s'accommodent avec le mal, car le mal ne fait plus mal. Le mal se substitue à un repas délicieux. Tout le monde en jouit malheureusement. Dans une société médiocre, l'horizontalité surclasse la verticalité. Qu'est-ce que cela veut dire? Une société horizontale est celle dans laquelle tout le monde est chef. Ici, le chaos arrive et s'installe très vite. Une société verticale, en revanche, est celle dans laquelle il y a une véritable hiérarchisation. Une société hiérarchisée est celle où règne l'ordre et la discipline. Ça, c'est très important. Alors, ma perspective, comme vous le savez, elle est toujours très claire. Et celle d'aujourd'hui, c'est une perspective dépourvue de toute ambiguïté. J'aime la verticalité. C'est très clair. Lorsqu'on vit dans une société médiocre, on oublie le mal. On s'y acclimate. Voici à présent un petit exemple. Il est très clair, il est bon cet exemple. Lorsque vous vivez dans un environnement sain ou propre, vos 5 sens sont très actifs. Vous pouvez toucher, vous pouvez écouter, vous pouvez voir, vous pouvez goûter et surtout, vous pouvez sentir. Cependant, à partir du moment où vous vivez dans un environnement malsain ou plein d'immondices, certains sens finissent par perdre leurs aptitudes, en l'occurrence l'odorat. Ça veut dire que si vous restez pendant longtemps dans un environnement pestilentiel ou nauséabond, c'est-à-dire un lieu qui dégage régulièrement une odeur insoutenable, vous finirez par perdre votre odorat.
vous allez le perdre. C'est très simple. Par conséquent, vous ne serez plus capable de percevoir les odeurs. Vous ne saurez plus que vous vivez dans un lieu inacceptable par habitude. La normale est en ce moment-là normalisée. J'avais d'avance dit que cette vidéo allait provoquer en vous des palpitations stomacales et cardiaques. Nous y sommes maintenant. Mais pourquoi certaines sociétés régressent pendant que d'autres progressent malgré les difficultés? Les sociétés qui régressent ne peuvent que régresser pour une raison très simple. Elles se plongent dans une révolution inexorablement exponentielle de la médiocrité collective, normalisée à outrance, au vu et au su de tout le monde, avec délectation morose. C'est ça l'inversion de l'échelle des valeurs. C'est révoltant, n'est-ce pas? Dans une société médiocre, la méritocratie est fortement combattue. Pour mieux éclairer votre lanterne à ce sujet, le physicien théoricien helvético-américain d'origine allemande, j'ai cité le stratosphérique Albert Einstein, l'homme que j'aime beaucoup, disait ceci, je cite: « Tout le monde est un génie, mais si vous demandez à un poisson de grimper à un arbre, il croira toute sa vie qu'il est stupide. Mais mettez-le ou mettez le même poisson dans l'eau et vous verrez de quoi il est capable. » Ça veut tout simplement dire que dans toute société humaine où on met l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, les bons résultats arrivent très vite. Leçon du jour à présent. Pour mettre un terme à la médiocrité, la méritocratie reste le seul modus operandi, même si cela requiert d'énormes sacrifices. Dernier message à présent, il est très important ce message. Il n'existe pas d'investissement qui soit plus important que le fait d'investir dans le capital humain. Nonobstant la montée en puissance de l'intelligence artificielle, l'homme est et restera au centre des grands enjeux pour le développement pérenne. Je suis M. Anissé Yomboranyama, précurseur de la praxis stoïcienne. Toute ma gratitude. Au revoir. Dans les ateliers de Kinshasa, le bruit du marteau sur le cuir résonne encore malgré le manque de matériel et l'absence de soutien public. Plusieurs cordonniers s'accrochent à leur savoir-faire artisanal. Rencontrés en mai 2026, ils racontent un métier en résistance et appellent l'État à reconnaître et à accompagner leur travail pour éviter que ces pans de l'artisanat congolais s'éteignent. On écoute certains d'entre eux dans cet élément de Grandel Jenny Erigen Ainaka. On a les compétences pour faire ce travail, mais on manque de matériel. Aujourd'hui, on repart tout type de chaussures, mais on n'a pas de quoi en fabriquer nous-mêmes. On demande juste un coup de main aux autorités pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Ce métier me fait vivre. Je suis père de famille, j'ai 2 enfants, j'ai la main et l'expérience pour fabriquer des chaussures, mais le matériel me manque. Si j'avais une machine et du matériel de qualité, je pourrais produire beaucoup plus. Et je ne suis pas seul, on est nombreux dans ce cas. Si on nous ouvrait un atelier avec du bon matériel, vous verriez ce qu'on est capable de faire. Mon rêve, c'est que le gouvernement nous accompagne dans ce métier. Mon ambition, c'est de créer un grand atelier de chaussures ici à Kinshasa. Pour l'instant, on travaille dans des conditions difficiles. On est exposé à beaucoup de dangers. On lance juste un appel. Aidez-nous à exercer notre métier dans la dignité. Suivez à présent ces petits reportages que nous vous propose l'Inspection générale de finances et l'IGF sur les contrôles systémiques. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Inspection générale des finances se dresse comme la meilleure ligne de défense des fonds et des biens publics en RDC. Fini le temps où l'on se contentait de réparer après les dégâts. Désormais, place au contrôle systémique.
Le contrôle systémique, le nouveau mode de surveillance intelligent et permanent du flux financier public en RDC. Une nouvelle vision de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, autour de la bonne gouvernance. Le système de collecte et de gestion des recettes de l'État et bien plus les nouvelles procédures de dépenses de fonds publics, un cheval de bataille de l'IGF. Il s'agit de la mise en place, en amont, d'un système de détection des défaillances avant la production des effets financiers négatifs. Le contrôle systémique sécurise la collecte, la gestion et l'utilisation des fonds de l'État. Un objectif clair, mettre un terme au détournement causé par les failles du système et attaquer la corruption à sa racine. Gestionnaires publics, vous êtes les premiers acteurs de cette nouvelle ère de gouvernance. Le contrôle systémique vous accompagne, vous encadre et vous responsabilise. Plus de traçabilité, plus de transparence, plus de rigueur pour des finances publiques au service du développement. Le contrôle systémique de l'IGF, ce n'est pas une sanction, c'est une protection pour l'État, une sécurité pour les gestionnaires intègres et un espoir pour la nation. Désormais, en République démocratique du Congo, chaque franc public compte. Chaque décision de gestion engage l'avenir de toute une nation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette grande édition proposée par la rédaction d'APIC Télévision. Retrouvons-nous la semaine prochaine avec le nouveau numéro. Au revoir. Ce journal vous a été proposé par Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.